Première révélation divine sur le ciel et l'enfer. Frère Richard Antwi. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Et merci de suivre la chaîne Jésus-Christ Sauve TV. Dans cette vidéo, je vais vous partager des révélations sur le ciel et l'enfer, reçues par le frère Richard Antwi du Ghana, dont le témoignage est interprété en anglais par le pasteur P. Kuranchi et que j'ai eu à traduire en français. Sans plus tarder, voici l'introduction du témoignage par le pasteur. Gloire soit rendue à Dieu. Frères et sœurs, nous voulons rendre grâce au Dieu Tout-Puissant pour ce jour spécial, pour cette occasion qu'il nous a accordé de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur m'a révélé il y a quelque temps. Suite à cela, dans mon ancienne église, j'ai eu à traverser tant de persécutions que cela m'a amené à démissionner après 17 bonnes années de ministère. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu de ce que le Seigneur est en train de confirmer, ce qu'il m'a révélé à propos des parures mondaines, du port de bijoux, à propos de l'iniquité au sein de l'Église de Christ, de l'impiété dans l'Église de Christ. Je lui rends gloire de ce qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de me confirmer cela au travers de témoignages de plusieurs personnes résidant à l'intérieur des frontières du Ghana et hors frontières. Je rends gloire et honneur à son nom. En ce jour, nous allons écouter un certain nombre de révélations transmises à un frère de notre ministère, le nouveau ministère que le Seigneur Dieu a débuté avec nous. Il s'agit du frère Richard Antwi, à qui Dieu a fait ses révélations au sein du ministère dénommé Heaven Seekers Ministry, le ministère des chercheurs du ciel. Frères et sœurs, nous allons très bientôt entendre son témoignage. Je suis reconnaissant envers Dieu. Mon nom est pasteur P. Kuranchi. Je suis content d'être en vie aujourd'hui pour être témoin de ce que Dieu est en train de faire dans ces temps de la fin, de ce grand réveil qu'il amène peu à peu au sein du corps de Christ. Allons à la rencontre des cieux, plutôt que de rester à la porte. Que Dieu vous bénisse. Loué soit le Seigneur, frères et sœurs. Comme je vous disais, le Seigneur, par sa grâce, a révélé tant de mystères à un frère de notre ministère, Heaven Seekers, du nom de Richard Antwi. Il va nous partager ce témoignage en énumérant tout ce que le Seigneur lui a montré. Le frère Antwi est à première vue un frère dont on n'aurait jamais pensé un instant même que Dieu pouvait l'utiliser. D'ordinaire très calme et discret, il ignore pourtant que Dieu a un projet spécial pour sa vie. Je ne voudrais pas trop m'avancer à ce sujet pour le moment. Et par conséquent, je vais laisser la parole à notre frère afin qu'il nous partage le récit de ses entrevues avec le Seigneur Jésus au ciel et en enfer, afin que chacun d'entre nous puisse en tirer une leçon qui nous donnera d'aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ au ciel dans un futur proche. Dieu vous bénisse. Je passe la parole au frère Antwi. Voici son témoignage. Alléluia. En date du 21 octobre 2013, le Seigneur Dieu s'est révélé à moi, en me racontant que j'allais voyager avec lui. J'ignorais quel genre de voyage cela pouvait être. Alors je n'arrêtais pas d'y penser par la suite, me demandant dans quel genre de voyage le Seigneur allait m'embarquer. Par conséquent, nous devions assister à une conférence au Nigeria, conférence organisée en décembre 2013 par un mouvement non confessionnel du nom de Holiness Revival Movement Worldwide, soit mouvement de renaissance de la sainteté dans le monde entier. Nous sommes rentrés de cette conférence le 17 décembre 2013 et sur le trajet du retour, j'ai commencé à avoir une forte migraine. Je pris un médicament, mais ça ne m'a pas aidé. De retour à la maison, la douleur était si horrible qu'il fallait que je trouve un médicament, ce que je fis, mais ça n'a pas marché. Alors le lendemain matin, je me réveillai et me rendis au travail. En temps normal, je fermais tard dans la nuit aux environs de 23 heures. Mais ce jour-là, à cause de fortes douleurs à la tête que j'expérimentais, j'ai dû fermer aux environs de 20 heures, entre 20 heures et 20h30 par là. Je rentrai alors chez moi pour chercher après un médicament que j'avais dans ma chambre, mais je ne l'ai pas trouvé. Bien que j'étais certain d'avoir un médicament dans les parages, mais j'ai cherché et cherché, je n'ai rien trouvé. Puis j'ai commencé à avoir froid. J'ai alors sorti une étoffe pour me couvrir,
Mais avant même d'en avoir eu le temps, quelque chose emporta l'étoffe. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mes frères et sœurs, je souffrais. Tandis que ces douleurs ne passaient toujours pas, je me vis en train de lutter pour voir si les douleurs pouvaient diminuer un peu. Je luttais, douloureusement. Alors que je luttais, ce que j'ai pu voir, c'est que mon esprit quitta mon corps. Et je vis mon corps étendu sur le lit, mon esprit se tenait là, debout, et à mes côtés, je vis le Seigneur Jésus-Christ se tenant debout également. Quand je vis Jésus, il me raconta que le voyage venait juste de commencer. Ce que je vis ensuite, c'est mon esprit, et celui du Seigneur se déplaçait pour sortir de chez moi jusqu'à la façade. Quand nous y sommes parvenus, je vis que la totalité de l'endroit était si sombre que je ne voyais rien. Alors je me mis à crier « Jésus, je ne vois rien !» Et le Seigneur vint immédiatement à mon secours. Dès qu'il accourut, je vis tout instantanément. Il y avait de la lumière partout, mais je m'aperçus qu'il n'y avait pas de construction, excepté ma propre maison qui était à l'époque la seule construction à se tenir là. L'endroit était si sec, si désert, il n'y avait rien ni personne. Le Seigneur me serra dans ses bras et nous commençâmes à voyager à travers les cieux. En fait, nous nous déplaçons à très grande vitesse, plus encore que ce que j'imaginais. Je me souviens que nous voyageons plus vite qu'en avion. Nous rencontrâmes une multitude de personnes en chemin et tout heureux, je me disais étonné, « Oh cool, je ne suis pas le seul à faire ce voyage. Plusieurs personnes m'accompagnent. » Je fus alors tout excité de voyager avec le Seigneur Jésus et ces personnes que j'avais aperçues. Un peu plus loin, je vis un groupe de personnes, des hommes, des femmes et leurs enfants. Les hommes et les femmes se tenaient par la main, avec les enfants à leur côté. Il y avait une toute petite corde devant eux, et malgré qu'elle était minuscule, ils ne pouvaient pas passer outre. La corde servait symboliquement de barricade, spécialement pour cette catégorie de personnes. Il demandait alors au Seigneur « Pourquoi ces personnes se tiennent-elles là debout sans pouvoir passer de l'autre côté de cette petite corde ?» Et le Seigneur répondit « Nous, en effet, elles ne peuvent traverser. Il s'agit de parents qui, bien qu'ils me servent, sont incapables de discipliner leurs enfants. En fait, ils ne sont pas capables d'éduquer leurs enfants selon la voie du Seigneur, en vue de les amener également à le connaître et à le servir. » Et le Seigneur ajouta encore « Ce sont des parents qui iront toujours prendre la défense de leurs enfants. Quand bien même ceux-ci feraient une bêtise, et que quelqu'un quelque part les réprimande, ils iront se battre avec cette personne. » Le Seigneur ajouta encore que ses parents savent qu'il est écrit dans la Bible en Proverbe 22, verset 6, que l'on devrait instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et que, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Malgré cela, ils n'appliquent pas ce précepte. C'est la raison pour laquelle ils resteront là. Jusqu'à ce qu'ils se repentent, ils ne pourront pas dépasser cette ligne. Lors de l'entrevue suivante, nous rencontrâmes un autre groupe de personnes, beaucoup de personnes, et il y avait là un rocher très imposant. Et sur ce rocher figurait l'inscription suivante, Jésus-Christ. Et je vis ces personnes, une multitude de personnes marchaient autour du rocher. Bien que l'inscription Jésus-Christ figurait sur ce rocher, elle tournait tout autour. Je vis que ces personnes qui marchaient autour du rocher tenaient quelque chose dans les mains, tel que de l'huile, des bâtons, des mouchoirs, de l'eau en bouteille, du sel, du citron vert et plein d'autres choses qui m'ont surpris. Je demandai au Seigneur ce qu'elle faisait avec ça. Le Seigneur répondit « Ce sont les personnes qui ont placé leur confiance en ces choses. Elles vont voir des pasteurs, des soi-disant prophètes, et elles leur donnent ces choses pour qu'ils travaillent dessus. C'est pourquoi elles ont mis leur foi en ces choses qu'elles portent sur elles et dépendent d'elles au lieu de dépendre de moi, le rocher des âges. Elles se confient plutôt en ces choses qu'elles portent sur elles et dépendent d'elles. C'est pourquoi elles ne peuvent pas bouger de là où elles sont. On les barricadera aussi avec ce rocher. » Demandez alors au Seigneur « Alors que vont-ils faire ?» Le Seigneur répondit « S'ils se repentent de leur mauvaise vie et qu'ils croient en moi, le rocher, et s'appuient sur moi, alors ils pourront poursuivre le voyage. À présent, laissons-les et poursuivons notre route. » En allant un peu plus loin, toujours en nous déplaçant à haute vitesse, nous fîmes la rencontre d'un autre groupe d'individus, barricadés eux aussi, mais derrière une corde, une mini-corde qu'ils ne pouvaient pas dépasser.
Le Seigneur m'expliqua ceci. Ce sont les personnes qui ne pardonnent pas leurs frères ou sœurs en Christ lorsque ceux-ci les ont offensés. Cependant, ils diront « nous avons pardonné ». Ils riront avec eux, mais au fond, ils savent qu'ils n'ont pas vraiment pardonné ces offenses. Et en conséquence de cela, ils ne peuvent pas poursuivre leur voyage jusqu'à la Nouvelle Jérusalem, raison pour laquelle ils sont restés coincés ici. Nous nous sommes éloignés et sommes tombés sur un autre groupe, lui aussi barricadé derrière cette même corde, et j'ai demandé au Seigneur « Pourquoi se retrouvent-ils coincés eux aussi ?» Le Seigneur répondit « Ce sont les personnes dont le cœur est rempli de mensonges. Ils mangent mensonges, ils dorment mensonges, ils ne fonctionnent que par le mensonge, ils en sont remplis. C'est pourquoi ils ne sont pas autorisés à poursuivre le voyage jusqu'à la ville glorieuse. » Parmi ce groupe, je vis beaucoup de pasteurs dans des églises. Ils étaient parmi ce groupe de menteurs. Ces menteurs étaient nombreux et certains tenaient un téléphone en main par le biais duquel ils véhiculaient des mensonges. C'est si facile pour eux de mentir par téléphone. C'est pourquoi ils ne sont pas autorisés à poursuivre leur voyage et se retrouvent coincés là. Puis, en avançant un peu plus loin, nous rencontrons un autre groupe et concernant celui-ci, le Seigneur me révèle qu'il mène une double vie. D'une part, ce sont des menteurs et d'autre part, ils volent aussi l'Église de Christ. Au sein de l'Église de Dieu, ils mentent et ils volent. C'est pour cela qu'ils restent eux aussi coincés à cet endroit. Ils ne peuvent accéder au ciel à moins de se repentir. Là-bas encore, j'aperçois plusieurs pasteurs dans des églises et plusieurs membres de l'église qui croient servir le Seigneur, mais ils sont restés coincés à ce niveau sans possibilité d'aller plus loin. Le groupe que nous avons rencontré ensuite était composé de personnes seules, d'hommes et de femmes célibataires. Je demande alors au Seigneur, pourquoi se retrouvent-ils eux aussi coincés ici ? Il m'explique alors que ces hommes et femmes célibataires étaient supposés adopter un mode de vie exemplaire consacré à le servir, mais ils préfèrent le monde. Ils veulent être absorbés par le monde, ils consacrent leur temps à trouver tout un tas de combines en vue d'obtenir certaines choses dans le monde, y compris l'argent, et ce style de vie ne plaît pas à Dieu. Ils ne peuvent accéder au ciel à moins qu'ils se repentent, donc nous devons les laisser et poursuivre notre voyage. En arrivant au niveau suivant, nous tombons sur un groupe d'hommes et de femmes, main dans la main. C'étaient des couples mariés qui se tenaient la main là à cet endroit. Je demande au Seigneur, pourquoi ces couples mariés se tiennent-ils là debout, main dans la main ? Et ils étaient eux aussi retenus derrière une corde ou quelque chose de semblable. Le Seigneur me répond alors, oui, ce sont des couples mariés qui trouvent toujours une excuse pour ne pas aller à l'église et ne pas servir Dieu. Ils ont toujours une excuse du style « aujourd'hui je suis fatigué, je suis malade, je suis ceci ». Et ils trouvent des excuses pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Et pour cette raison, ils n'ont pas accès au ciel parce qu'ils s'aiment eux-mêmes plus que l'œuvre de Dieu ou plus que Jésus-Christ. Le groupe suivant, que nous rencontrons en poursuivant notre chemin, était également constitué de couples se tenant la main qui se tenaient là debout. Il demande au Seigneur, qu'en est-il de ces couples ? Le Seigneur répond, ce sont des hommes et des femmes mariés coupables d'adultère envers leurs partenaires. Ils ne peuvent pas avancer non plus. On les avait barricadés derrière cette même corde ou filet. Un peu plus loin, nous tombons sur un groupe de personnes dont le Seigneur me dit « ce sont des prostituées ». Je lui demande dans quel sens. Le Seigneur me répond ceci. Ils sont prostitués dans le sens où ils conçoivent la prostitution dans leur cœur. Ils sont toujours à convoiter quelqu'un et leur manière de s'habiller à l'église, à la ville, même à la maison, a pour effet de provoquer les autres sexuellement de manière récurrente, faisant naître la luxure dans le cœur de beaucoup de personnes. En conséquence, leurs victimes sont poussées à la prostitution, à l'adultère ou la fornication. À leur tour, les victimes elles-mêmes provoquent la même chose chez les autres. Pour cette raison, ces personnes sont stoppées par cette petite corde et elles ne peuvent atteindre le ciel sauf si elles se repentent de leurs péchés. Frères, nous nous sommes éloignés de là et dès que nous sommes parvenus à un certain point, j'ai aperçu une multitude de personnes également arrêtées à un niveau. Dès que nous avons atteint celui-ci, je questionnai le Seigneur en ces termes. Comment se fait-il qu'autant de personnes se soient retrouvées coincées ici ? Le Seigneur répliqua, en effet, ce sont
des personnes qui aiment les divertissements plus que moi-même. Ils aiment le football. Ce peut être n'importe quel match, ils préféreront le football à moi. Ils aiment s'asseoir devant la télé et oublient d'œuvrer pour moi ou d'aller à l'église. Ils affectionnent tellement de sortes de jeux, ils aiment se divertir plus que de s'occuper des choses du Seigneur, et c'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas non plus accéder au ciel. Alors laissons-les et poursuivons. En partant plus loin, nous apercevons un ruisseau ou une rivière devant nous. Sur cette rivière, on pouvait voir des fleurs qui avaient poussé parmi des épines. Et beaucoup de personnes avaient peur de traverser ce cours d'eau. Elles devaient le traverser pour atteindre l'autre extrémité. Mais quiconque se lançait et marchait sur les épines faisait immédiatement demi-tour tellement c'était douloureux. De ce fait, toutes ces personnes restaient là debout derrière ce cours d'eau. Alors je demande au Seigneur pourquoi. Il me répond: elles ne peuvent traverser car ce sont des personnes soi-disant chrétiennes qui ne veulent aucun souci. C'est-à-dire qu'elles refusent d'être persécutées dans l'intérêt du royaume. Elles aimeront rester toujours au même stade dans leur vie chrétienne. Elles ne veulent pas dire la vérité au risque de souffrir à cause de celle-ci. Elles veulent toujours être elles-mêmes. Elles veulent toujours s'amuser et par conséquent, elles n'aimeraient pas relever des défis dans l'intérêt du royaume. Voilà pourquoi elles resteront coincées ici jusqu'à ce qu'elles se repentent pour leur mode de vie. Alors, laissons-les et continuons le voyage. Bien que ces personnes se considèrent chrétiennes, qu'elles pensent qu'elles sont sur le chemin qui mène au ciel, elles se retrouvent pourtant barricadées ici derrière cette rivière. Après avoir traversé le cours d'eau et nous être éloignés, nous sommes ensuite tombés sur un très grand fleuve. Celui-ci était si grand qu'on n'en voyait pas le bout, et il y avait quelques personnes également debout à cet endroit. En fait, en voyant ce fleuve ou cette mer, je pris très peur car je ne suis pas habitué à ce genre de choses. Je ne suis pas habitué à traverser des fleuves ou des mers. Donc, j'ai commencé également à avoir peur à ce stade-là du voyage. Et le Seigneur me dit que c'est à cet endroit que j'étais arrêté moi aussi. C'est le niveau auquel je resterai moi aussi jusqu'à ce que je sois capable de traverser ce fleuve. Je resterai là aussi. Je demande au Seigneur pourquoi. Le Seigneur me répond que c'est à cause de la peur. Lisons Apocalypse 21, verset 8, version Louis II, qui nous dit ceci. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Fin de citation. Alors le Seigneur me révèle que, parce que j'ai peur de répandre sa parole qu'il me donne, pour apporter à son peuple ce qu'il me montre, parce que j'ai peur d'eux, peur de ce qu'ils diraient de moi, je resterai ici jusqu'à ce que je change ou jusqu'à ce que je me repente. Tandis que je parlais avec le Seigneur, je suppliais. Il fabriqua un escalier, un très long escalier émergeant du fleuve. Il me demanda d'emprunter cet escalier afin que je puisse traverser le fleuve jusqu'à l'autre extrémité et le retrouver là-bas. Quand le Seigneur pourvoit la grande échelle sur le fleuve pour moi et me demande de traverser ce fleuve à l'aide de cette grande échelle pour le retrouver à l'autre bout du fleuve, je réponds: Seigneur, non. Après tout ce temps à demeurer avec toi, comment peux-tu me laisser tout seul ici, à gravir cet escalier? Tu sais que j'ai peur de traverser les cours d'eau. Alors qu'est-ce que je fais? Et le Seigneur réplique que je devrais le faire pour le retrouver à l'autre bout du fleuve. Donc, je commence à avancer sur les marches de l'escalier, mais en avançant, je m'aperçois que les marches devant moi commencent à se replier dans ma direction. Donc, en voyant cela, j'ai su que je ne pourrais pas aller plus loin, car ça se repliait dans ma direction. Je décide donc de faire demi-tour. Tandis que je recule, les marches derrière moi se mettent elles aussi à se replier sur moi, et avant que je m'en aperçoive, je tombe dans le fleuve et coule dedans. Après avoir coulé dans le fleuve, j'ai réalisé qu'il me fallait nager pour sauver ma vie. J'ai nagé comme jamais ce jour-là jusqu'à l'autre rive. Dès que je l'ai atteinte, j'aperçois mon ami Jésus se tenant là debout. Il me prend par la main et m'accueille. Tandis qu'il est en train de m'accueillir, mon apparence commence à changer instantanément, de la tête aux pieds. Dès que mon vêtement a changé, tout en moi a changé. Mes ongles se sont transformés en ongles de verre, et en fait, mon apparence est devenue semblable à celle de Jésus.
Immédiatement, j'aperçois une jolie porte devant moi sur laquelle figure l'inscription « Sainteté et justice ». Une très jolie porte en or. Alors nous avançons vers la porte. Une fois arrivés à la porte, celle-ci s'ouvre automatiquement pour nous et nous entrons. En entrant, je me retrouve à marcher dans des rues en or. J'entends jouer des chants mélodieux, des anges exultés de joie. J'entends jouer des trompettes ici et là. Il y a une grande joie là-bas, et je me mets même à exulter moi aussi. Tandis que j'exulte, en fait, je n'y ai pas prêté attention plus tôt, je vois des anges s'incliner. En me voyant, ils se sont inclinés, ou du moins, je n'ai pas du tout réalisé sur le moment que des anges s'inclinaient devant moi, tellement je m'amusais là-bas. Puis je me suis dit, maintenant que j'ai visité ce lieu joyeux, je n'en repartirai pas. Je vais rester ici, car il y a beaucoup de joie en cet endroit. Alléluia. Tandis que j'exulte de joie, le Seigneur Jésus vient et me prend par la main, tentant de me faire comprendre qu'il était temps de nous en aller. Je m'exclame alors, « Non, 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 non ! Je suis heureux, j'exulte de joie. » J'exultais tellement jusqu'à ce qu'ils me disent, « Partons, nous avons d'autres choses à voir. » Nous avançons donc, et un petit peu plus loin, nous apercevons une très belle femme assise devant une maison, habillée à la manière des musulmanes. En voyant la femme, je demande à mon ami Jésus, « S'il te plaît Seigneur, puis-je parler à cette femme ?» Le Seigneur me répond, « Oui, je t'en donne la possibilité, tu peux y aller. » Tandis que je pars à la rencontre de cette femme, celle-ci m'accueille gentiment. Elle est ravie, elle me donne une magnifique chaise en forme de diamant. Nous sommes servis par des anges, ces anges nous ont servi des fruits, nous étions en train d'apprécier ces fruits, et ensuite, tandis que nous sommes en train de déguster les fruits, nous nous mettons à discuter. Je demande à la femme comment elle a fait pour se retrouver là, alors qu'elle était musulmane lorsqu'elle était sur terre. Ainsi, j'étais très curieux de découvrir comment elle s'est débrouillée pour entrer au ciel en tant que musulmane. Quand je le lui ai demandé, elle s'est mise à rire. Puis je demande à cette dame comment elle s'appelle et elle me répond que son nom est Hadia Maïmouna. Quand elle a évoqué son nom, j'ai été choqué. Je lui demande alors comment une Hadia, sachant que c'est un nom à consonance musulmane, peut-elle se retrouver ici? De nouveau, elle se met à rire. Elle me demande alors mon nom. Je lui réponds « Moi, c'est Richard ». Elle commence à me raconter son histoire. Elle m'explique qu'elle habitait à Abwakwa, à Kumasi, au Ghana. Un endroit que je connais très bien, ce qui m'a choqué. Je connais cet endroit. La plupart des habitants peuplant cette région sont des musulmans. Ça a donc été une surprise pour moi de l'entendre me dire qu'elle a vécu quelque part dans la ville d'Abwakwa. Elle m'explique qu'elle est née musulmane. Elle s'est mariée en tant que musulmane et elle était la 4e femme de son mari. En fait, elle savait que les épouses sur terre, dans l'enseignement ou la croyance musulmane, qu'elles soient la 2e, la 3e, la 4e ou n'importe quelle épouse, elles sont supposées n'éprouver aucune jalousie à l'égard des autres épouses du mari, mais parce que Hadia était à la 4e place, elle ressentait toujours de la jalousie à l'égard des 3 premières quand le mari s'occupait de l'une d'entre elles. Alors, elle s'est aperçue qu'en fait, ce n'était pas avantageux pour elle d'être à la 4e place, ni même d'être musulmane. La femme me raconte qu'en fait, être au quotidien la 4e épouse l'a dérangée grandement lorsqu'elle était sur terre. Alors, elle y pensait tout le temps, jusqu'au jour où elle vint à la rencontre d'un pasteur qui prêchait en ville, à Kumasi, quelque part dans la seconde capitale du Ghana. Le pasteur prêchait contre la polygamie, contre le fait d'être une 2e, 3e, 4e épouse ou autre. Elle s'est tellement sentie concernée en tant que 4e épouse qu'elle décida de divorcer de son mari. Elle partit informer l'intéressé qu'elle ne pouvait plus rester dans ce mariage. Elle me raconte que lorsqu'elle en informa le mari au début, il ne l'a pas bien pris. Mais d'une certaine manière, le mari acceptait le divorce. Cependant, quand elle prit la décision de donner sa vie à Christ et d'aller à l'église, les membres de sa famille se sont aussi soulevés contre elle. Ils ont commencé à se battre contre elle du fait qu'elle ait quitté l'islam pour une religion chrétienne. Puis le mari était également revenu pour lui demander de rapporter tout ce qu'il a utilisé pour payer son journal. Elle devait tout lui rendre. À l'époque, c'était même le pasteur qui soutenait cette foi nouvelle qu'elle avait trouvée. Seule l'église s'occupait d'elle. Et en fait,
Les choses n'étaient pas faciles pour elle financièrement. Donc elle ne pouvait même pas payer ça et le mari s'inquiétait à son sujet jusqu'à ce qu'il la rende à sa mère. Elle fut tuée. À sa mort, elle s'est retrouvée là où je la voyais en ce moment, c'est-à-dire au ciel. Le Seigneur a accepté son esprit et aujourd'hui, elle est au ciel après avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Voilà pourquoi elle se retrouve là. En regardant à l'autre extrémité de l'endroit où se trouvait cette femme, j'aperçus un bel et plutôt jeune homme. Dès que je me suis dirigé vers ce jeune homme pour connaître son histoire, il s'est mis à me parler de certaines choses. Dès que je suis allé à la rencontre de ce jeune homme, il m'a bien accueilli lui aussi. Et nous nous sommes mis à discuter comme je l'ai fait avec Hadia Maïmouna, la femme rencontrée précédemment. Le jeune homme me révèle qu'il s'appelle Thomas et vivait au Sénégal lorsqu'il était sur terre. Puis il a commencé à m'expliquer ce qui l'a amené au ciel. Thomas me raconte qu'en fait il venait d'un foyer chrétien. Ils accomplissaient de bonnes œuvres dans le Seigneur. Il était également monté en grade au travail, à tel point que certaines personnes sur son lieu de travail avaient travaillé des gris-gris contre lui, et il se retrouva paralysé, il ne pouvait plus marcher. Tandis que Thomas ne pouvait plus marcher, sa famille essaya, autant que faire se peut, de l'aider, mais il ne pouvait pas marcher. Alors ils décidèrent de l'emmener voir un de ces prêtres féticheurs. Mais il refusa d'y aller car Jésus-Christ était tout pour lui depuis sa plus tendre enfance. Il ne pouvait donc pas abandonner Jésus et se rendre à un tel endroit. Les membres de sa famille étaient contrariés par sa décision. Du coup, ils abandonnèrent. Quand les membres de sa famille l'abandonnèrent, il se rendit chez le pasteur de son église. Le pasteur l'accepta et l'accueillit. Il squattait les locaux de l'église, il passait le plus clair de son temps là-bas. Jusqu'au jour où il fut frappé par une maladie grave qui lui fut fatale. C'est pourquoi je l'ai rencontré ici, au ciel. Après avoir quitté Thomas, j'aperçois un autre homme, noble. En fait, cet homme paraissait si magnifique et glorieux, il portait une couronne. Après avoir salué Thomas, je vais à la rencontre de cet homme pour savoir ce qui l'a amené là où il est en ce moment. L'homme m'a conté l'histoire de sa vie sur terre. Il disait qu'il était pasteur dans une église et que depuis qu'il avait rejoint l'église en tant que pasteur, chaque mission l'emmenait dans des régions éloignées. Il a vécu dans les régions les plus reculées parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer le voyage. Il était tout le temps envoyé en mission dans des villages, mais il vivait là-bas et acceptait de relever le défi. Il s'y rendait alors qu'il n'avait plus d'argent. C'était un sacré défi. À l'époque, il lui arrivait de s'occuper de certains membres de l'église, il devait même les nourrir. Il prenait soin d'eux, les rassemblait et les préparait pour Christ. Voilà donc ce à quoi il avait consacré son temps de vie sur terre. Un jour, il tomba malade, puis le Seigneur le rappela à la maison. C'est pourquoi il se retrouve également dans cet endroit aussi glorieux. Après avoir discuté avec ce jeune homme, je vis le Seigneur apparaître là-bas, et il me vint à l'esprit de lui demander si c'était vrai qu'il était celui qui avait envoyé des chrétiens, ou demandé à des chrétiens de dire au monde que le port des bijoux et toutes les autres choses accompagnant les bijoux étaient du diable. Les habits, les bijoux, les accessoires et autres. Si c'était vrai qu'il était celui qui les avait envoyés dire cela au monde. Le Seigneur me répondit « Richard, mon garçon, je ne peux pas te répondre ici en pleine rue. Allons dans ce couloir. » Il m'emmena dans un couloir immense, comme je n'en avais jamais vu de tel avant sur terre, pour répondre à ma question. J'aperçus de nombreux anges autour de cet endroit, et le Seigneur répondit « Oui, c'est vrai, qu'il est celui qui a envoyé son peuple informer le monde de renoncer à porter toutes ces choses mondaines, car il est sur le point de séparer ses propres enfants des enfants du monde. » Le Seigneur m'affirma que oui, c'est vrai, il s'apprête à séparer ses enfants de ceux de Satan dans l'Église, car celui-ci a fait vendre nombre de bijoux dans ce monde qui comporte certaines marques spirituelles sataniques, de sorte que quiconque porte de tels bijoux à l'Église, et ce peu importe le message, même si c'est un message édifiant qui est prêché, ça n'entrera pas dans le cœur d'une telle personne. Elle n'en fera qu'à sa tête, à cause de ces bijoux qu'elle porte, qui ont pour effet de lui bander les yeux spirituellement et de boucher ses oreilles.
De telles personnes n'entendent donc pas le message que le Seigneur tente de leur transmettre, ce pourquoi ils cherchent à séparer ces véritables enfants des autres, de sorte qu'ils ne soient pas affectés spirituellement par ces mauvaises mœurs, le port de bijoux que l'ennemi a fait fabriquer à travers le monde. Après cela, le Seigneur fit un geste de la main et un très grand écran apparut. À l'écran, la première personne que je vis apparaître était une femme à l'église. Elle portait des boucles d'oreilles particulières avec d'autres bijoux, tels que colliers, bracelets et choses du genre. Le Seigneur me dit alors, « Regarde attentivement les bijoux que porte cette femme. » Alors je me suis mis à les regarder de près. Ensuite, après l'apparition de cette femme à l'église, l'image d'une autre femme s'est affichée à l'écran, portant les mêmes bijoux que la précédente, mais cette fois elle se trouvait dans un sanctuaire devant un féticheur. Elle portait les mêmes bijoux, bracelets et compagnie que celle de l'église. Le Seigneur me dit encore, de nouveau, regarde bien les bijoux. Alors je regarde de près. Une troisième image est ensuite apparue, illustrant une femme portant les mêmes bijoux que les deux précédentes, mais cette fois-ci, celle-ci se trouvait dans un bar en train de s'amuser à boire des boissons alcoolisées. Le Seigneur m'a alors posé cette question. « Richard, observe ces trois femmes. Laquelle d'entre elles, à ton avis, peut être mon enfant ?» Question à laquelle je n'ai rien répondu. Le Seigneur s'est mis à faire un geste de la main pour la seconde fois et un autre écran est apparu. À l'écran, il m'a montré successivement trois femmes. La première se trouvait à l'église en plein culte, vêtue d'un pantalon laissant dessiner ses formes, un pantalon très moulant accompagné d'une espèce de haut, si moulant lui aussi qu'on voyait bien son décolleté. Elle portait toutes les sortes de bijoux qu'on suspend habituellement sur la poitrine, dévoilant un décolleté plongeant. Elle s'amusait, elle dansait de joie à l'église dans cet accoutrement. À partir de là, le Seigneur m'a montré une autre femme, dans un bar, portant les mêmes parures, une femme qui s'amusait elle aussi, et de là, il m'a emmené voir la femme du sanctuaire vêtue de la même manière que les précédentes. Il m'a alors demandé pour la seconde fois, « Richard, observe ces trois filles. À ton avis, laquelle d'entre elles peut être mon enfant ?» Ce à quoi je n'ai pas pu répondre non plus. Après m'avoir montré toutes ces parures, le Seigneur s'est écrié, « Va et dis à mon peuple qu'il est différent des gens du monde. C'est pourquoi je le sépare du milieu d'eux. » Puis le Seigneur m'a retiré de cet endroit. Nous nous sommes rendus en un autre endroit duquel, au fur et à mesure que nous approchions, j'aperçus, je sentis une très forte chaleur dans ma direction. Puis, un peu plus loin, je pus lire l'inscription suivante au sommet de ce lieu, « Royaume du feu », place où se trouvait une multitude d'âmes. Certaines pleuraient, hurlaient, gémissaient, et tant d'autres choses se déroulaient là-bas. En fait, en arrivant à cet endroit, je me suis mis à trembler. J'ai commencé à avoir vraiment très peur. Je ne peux même pas décrire ce que j'ai vu là-bas. Quand le Seigneur m'emmena plus tard avec lui un peu plus loin, il me serra dans ses bras comme le Dieu le plus élevé et me donna de la force pour me rendre capable de supporter ce que je vais voir. Lorsque nous nous sommes éloignés, je vis une femme aux cheveux très longs. La chevelure était si longue qu'on voyait des démons la couper. Dès qu'il coupait les cheveux, ceux-ci repoussaient en une seconde. Il les ramassait, il les coupait, il les ramassait, ça repoussait aussitôt. Il coupait, ça repoussait sans cesse. Voilà donc en quoi consistait la tâche que devaient réaliser ces démons qui se tenaient debout derrière cette femme. Couper ses cheveux et les ramasser. Puis d'autres démons encore coupaient les ongles de cette femme. Ils les coupaient et immédiatement ils étaient remplacés par d'autres qu'ils coupaient aussitôt. Et la troisième chose que je vis à propos de cette femme, c'est qu'il y avait une sorte de tube connecté à ses parties intimes, à travers lequel coulait le sang de ses règles, et qui était relié à sa tête. Et le Seigneur me dit, c'est ce qu'elle fait à chaque fois. Elle relâche ça sur sa tête. Le Seigneur m'expliqua que ces trois choses ont été amenées sur terre. Premièrement, il m'expliqua que le sang des menstruations de cette femme était utilisé dans la fabrication de certains produits de beauté, tels que pour la préparation de maquillage que les femmes mettent sur elles, les rouges à lèvres, les poudres et autres choses du genre.
Dès qu'on applique ces rouges à lèvres, instantanément cela attise le désir sexuel. Les femmes deviennent alors prostituées, dans le sens où on les verra toujours en train de convoiter sexuellement. Elles courront après certains hommes ou bien elles chercheront toujours à se satisfaire par elles-mêmes. Il en est de même pour les poudres, dès qu'elles en mettent sur elles, cela provoque le désir sexuel. Soit elles vont tout le temps courir après les hommes, soit elles auront tout le temps des hommes qui vont leur courir après. Ensuite, concernant les cheveux que coupaient les démons, le Seigneur m'expliqua que quand les femmes mettent des perruques ou extensions sur leur tête, cela signifie qu'elles appartiendront pour toujours à l'ennemi parce qu'elles ont recouvert la gloire que le Seigneur leur avait donnée, c'est-à-dire leur chevelure naturelle. C'est d'ailleurs la même chose avec les faux ongles. Lorsqu'elles en portent et que le Seigneur n'intervient pas et qu'elles n'ont pas la grâce sur elles, elles deviennent alors définitivement la propriété du diable. Le Seigneur m'emmena ensuite à un endroit où je vis une femme qui avait l'habitude de porter des accessoires, des perruques sur la tête et du maquillage avant de mourir et d'aller en enfer. Il tentait d'enlever à cette femme l'accessoire qu'elle portait tout le temps, ainsi que la perruque et tous ses artifices sur sa tête, pour lesquels on a dû utiliser un instrument spécial, une lame aiguisée pour retirer la perruque à l'avant et ensuite à l'arrière de la tête. Ils étaient en train de lui retirer la perruque sur tout le pourtour de son crâne, et tandis qu'ils faisaient cela, ils utilisaient pour cela une fourchette spéciale qui ressemblait à une espèce de grue qu'ils plaçaient sur la tête pour retirer ce que la femme avait attaché à même la peau de son crâne, de sorte qu'elle ressentait la douleur. Elle pleurait vraiment atrocement. Les ongles de cette femme subissaient le même sort. Il tentait de retirer douloureusement les propres ongles de cette femme en tirant dessus. En fait, le Seigneur me montra que tous les artifices que cette femme portait sur elle, que quiconque portait sur terre avant d'arriver là, on le leur arrachait de force. Donc, quand il s'agissait des fards à joues, il tirait sur la peau des joues pour enlever le fard utilisé. Quand c'était le rouge à lèvres, il tirait sur la bouche, et c'était tellement désastreux, tellement douloureux, qu'en fait, je ne pouvais pas regarder. J'ai vu des personnes vraiment en souffrance, grinçant des dents, criant à l'aide, et moi-même je me suis senti désarmé devant ce spectacle. En fait, je me suis mis à avoir mal aussi, à cause de l'agonie que ces personnes enduraient, à cause des parures démoniaques de cette femme, que les femmes en général portent de leur vivant. Frères, la parole de Dieu nous dit en psaume 139, verset 14, qu'il nous a créés admirablement et merveilleusement, c'est-à-dire que nous avons vraiment été créés beaux. Dieu nous a créés admirables et merveilleux, de sorte que nous n'avons rien à ajouter à nos corps pour paraître merveilleux ou beaux ou belles aux yeux des autres. Même quand vous allez dans 2 Corinthiens 7, verset 1, la Bible nous dit que pour que nous soyons parfaitement saints aux yeux de Dieu, qu'il faut que le corps, l'esprit et l'âme soient purifiés de toute souillure. Nous devons nous dépouiller de toutes ténèbres dans le corps, l'âme et l'esprit. Donc, si quelqu'un vous dit que vous pouvez orner vos corps avec ce que vous voulez, avec ce qui vous tient à cœur, c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. N'écoutez pas une telle personne, ou cela vous fera atterrir dans les flammes de l'enfer. Le Seigneur m'emmena ensuite voir une autre section en enfer où je vis des personnes qui occupaient une place élevée sur terre. Nombreuses étaient les personnes parmi elles que j'avais vues à la télé avant, en train de souffrir là-bas en enfer. Et en fait, leur lit, comme décrit dans la Bible, était fait de verre, d'asticots, comme ceux qu'on trouve en enfer. Si vous allez dans Ésaïe 14, verset 9, vous comprendrez ce que le Seigneur a voulu dire concernant ces vers, qu'ils ne mourront jamais. Voilà donc ce que j'ai vu. Voilà l'endroit où se trouvent ces personnes qui, il fut un temps, étaient des hommes et des femmes célèbres sur cette terre. Les voilà à présent en enfer, tout recouverts de verre. Et j'ai aperçu un homme dont la présence là-bas m'a vraiment surpris et causé un gros choc, car j'ai connu cet homme lorsqu'il était sur terre. Il était si humble, et j'ai vu qu'il avait la crainte de Dieu. En fait, selon moi, il utilisait le nom de Dieu dans chaque aspect de sa vie lorsqu'il était un leader dans le monde au Ghana. Il s'agit de notre défunt président Atta Mills. J'étais choqué de voir cet homme dans pareil endroit.
J'ai vu cet homme pleurer, crier et appeler à l'aide. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que l'homme réclamait de l'eau à boire. Et ce qu'on lui donnait à boire, sans que je le sache au début, était de l'acide. Dès qu'il en buvait, il se mettait à crier, à pleurer. Le Seigneur m'a dit que non, c'était de l'acide qu'on lui avait donné à boire. J'ai cru au début que c'était de l'eau. Il m'a donné un message à livrer au peuple du Ghana. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas affirmer qu'étant au gouvernement, Atta Mills n'avait jamais détourné l'argent de l'État, raison pour laquelle il se retrouve là où il est en ce moment. Par conséquent, le message que le Seigneur voudrait adresser aujourd'hui à chaque homme ou femme d'État est qu'il devrait essayer d'abandonner la politique et s'employer plutôt à adorer le Seigneur, servir le Seigneur de tout leur cœur et lui être fidèles en toutes choses. S'ils y parviennent, alors ils ne termineront jamais en enfer. Il m'a même suggéré de prévenir tous les ex-présidents, tous les ministres et hommes d'État qu'ils devraient éviter ce style de vie, de sorte qu'à leur mort, ils ne finissent pas là où ils se trouvent. Autrement, ils s'y retrouveront aussi. Il fit mention de nombreux noms, les ex-présidents et le président actuel, affirmant qu'ils devraient tous se repentir de leurs péchés parce qu'ils avaient tous pris de l'argent à l'État d'une manière ou d'une autre et l'ont déjà dépensé. C'est le cas des présidents Kufuor, Rawlings, Mahama et tous ces ministres et autres du genre. Il ajouta qu'ils devraient rassembler le peuple du Ghana et ensuite se repentir des péchés qu'ils ont commis et demander pardon. S'ils y parviennent, le Seigneur leur fera grâce. Comme je disais, il a mentionné tous les hommes d'État, des personnes occupant divers statuts, élevés et moins élevés, qui ont déjà utilisé l'argent de l'État sans aucune autorité, sans aucune excuse valable. Ils doivent se repentir et implorer Dieu pour le pardon de leurs péchés. Ces personnes de tout statut confondu, de la base au sommet. Et qu'ils devraient tous accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et le servir fidèlement, car c'est le seul moyen pour eux d'aller au ciel, car le Seigneur ne veut pas qu'ils finissent en enfer où ils se trouvaient à ce moment. Le Seigneur m'amena ensuite voir où se trouvaient les rois qui avaient jadis régné au Ghana et sur d'autres nations. Là-bas, je vis nombre de proéminents rois qui avaient régné jadis au Ghana, et l'un d'eux, un des plus proéminents qui avait régné au Ghana, me donna un message à transmettre. Il disait qu'ils devraient jeter toutes leurs idoles et qu'ils devraient arrêter de leur verser des libations, car c'est cela qui les empêche d'accéder au ciel ou de permettre à Jésus d'être leur Seigneur. Le roi ajouta qu'ils devraient aussi rassembler leur peuple, leurs sujets, et inviter de vrais hommes de Dieu à venir prêcher l'Évangile à leur sujet, de sorte qu'ils apprendront tous à connaître Christ, et lorsqu'ils y seront tous parvenus, cela les aidera et ils cesseront de verser des libations et autres offrandes. Tout ira bien pour leur âme, leur esprit et leur corps, même après leur mort. Ensuite, le Seigneur m'a amené à un endroit où se trouvait une femme, et en la voyant au début, je ne l'ai pas reconnue. Plus tard, en m'approchant d'elle et en la regardant attentivement, je l'ai reconnue et j'ai demandé au Seigneur « Est-ce qu'il s'agit de cette femme du nom de Susie Williams ?» Le Seigneur m'a répondu par l'affirmative. Je lui ai dit « Regarde dans quel état elle se trouve en ce moment. » Elle était tourmentée par des démons, il la frappait et en même temps il perçait ses parties intimes avec un certain métal. Elle criait et implorait le pardon. Elle demandait que s'il pouvait juste arrêter de lui percer les parties intimes avec le métal et arrêter de la battre, elle aurait adoré cela. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'était pas possible. Elle criait à l'aide, mais il était trop tard. Il m'a également recommandé de dire à ceux qui la suivent comme mentor, ceux qui l'admirent, ceux qui imitent le style de vie qu'elle menait sur cette terre, de cesser de le faire. Autrement, ils mourront tous et se retrouveront en enfer, où elles souffrent en ce moment, et ils souffriront eux aussi. Le Seigneur m'emmena ailleurs où je vis des musiciens. C'étaient des musiciens professionnels. Par musiciens professionnels, j'entends les personnes qui vont d'une église à une autre pour jouer d'un instrument et qui étaient payés en retour. Ils passaient d'un programme à l'autre,
Même s'il s'agissait de funérailles, ils s'y rendaient et jouaient pour gagner de l'argent. Ici en enfer, ils jouaient sans cesse de la musique. Ils jouaient sans faire aucune pause. Ils étaient fatigués, mais on les battait pour qu'ils continuent à jouer. Ils souffraient. Frères et sœurs, je vous assure qu'ils souffraient. À nouveau, j'ai aperçu des chanteurs de gospel, soi-disant chanteurs de gospel qui chantaient quand ils étaient sur terre. Nous avons tous pensé qu'ils chantaient pour louer le Seigneur, ignorant qu'ils usaient de moyens occultes pour le faire, et à présent ils sont morts. On les battait, tourmentait, ils pleuraient. Mais le Seigneur m'a révélé que, bien qu'ils chantaient, ils ne chantaient pas pour lui ni de sa part. Ce pourquoi ils ont atterri ici, où ils souffrent en ce moment. J'ai aperçu un frère que j'ai connu de son vivant sur terre. Il passait tout le temps à la télévision ghanéenne. Il s'agit de Terry Bonchaka. Je l'ai vu avec sa jambe suspendue, toujours suspendue là-bas. Il le battait à l'aide d'une de ses jambes suspendues en l'air. Il implorait la miséricorde divine. Il suppliait qu'on lui abaisse la jambe et qu'on arrête de le frapper. Mais le Seigneur lui a répondu « Non, c'est ce que tu veux. Alors garde ta jambe suspendue et continue à danser et chanter et à recevoir des coups. » Il suppliait, mais en vain. Là-bas, j'ai également aperçu un chanteur jadis célèbre, j'ai nommé Michael Jackson. Je l'ai aperçu et il dansait aussi. Il se déhanchait sans cesse. En fait, il se déhanchait encore et encore. Il dansait sans s'arrêter. Il voulait arrêter, mais il n'y avait pas moyen. Les démons le battaient et il pleurait. Il était épuisé. Mais il ne pouvait pas s'arrêter car il devait continuer à faire ce qu'il aimait faire quand il était encore sur cette terre. Frères, ce n'est pas facile là-bas. Nous avons besoin de nous repentir. Quoi que vous refusiez de faire en enfer, vous allez devoir continuer toujours aussi intensément. Une fois là-bas, il sera trop tard pour abandonner tel ou tel péché, quand bien même vous le voudriez. Vous pouvez y renoncer maintenant avec l'aide de Jésus, et le salut de Christ vous sera accordé. Amen. Je suis allé à la rencontre du groupe suivant, qui était sérieusement tourmenté. C'étaient ceux qui étaient gays et lesbiennes sur terre. Et leur châtiment consistait à leur placer un métal enflammé dans l'anus de l'homme pour ceux qui étaient gays. Et les démons poussaient le métal plus profondément. L'homme pleurait, criait à l'aide, mais en vain. Sur les femmes également, ils utilisaient le même métal chauffant, mais cette fois en l'introduisant dans les parties intimes, par le biais desquelles elles pratiquaient le lesbianisme ici-bas sur terre. En fait, mes frères et sœurs, c'était une scène horrible. Le Seigneur m'emmena autre part encore, où l'on donnait à boire à des gens de l'acide seul. Ils prenaient de l'acide à chaque instant, à chaque seconde. On leur donnait de l'acide à boire. Je demandais au Seigneur pourquoi. Il me répondit, ce sont les alcooliques, les ivrognes, ces personnes qui vivaient pour absorber de l'alcool à chaque instant, même avant de manger. C'est ce qu'elles reçoivent donc maintenant. On leur donne à boire l'alcool de l'enfer, c'est-à-dire de l'acide. Quand ils en prennent, ils deviennent désinhibés et s'exposent. Ils se lâchent complètement en dévoilant tout ce qu'ils ont au fond d'eux, puis ils en reprennent encore. C'est un cercle vicieux qui se poursuit durant leur séjour en enfer. La vie en enfer, frères et sœurs, est une affaire sérieuse. On les battait et on les poussait même dans cet acide qui faisait office de rivière là-bas, à boire et apprécier comme il se doit. Frères, il est possible de quitter ce péché. Alléluia. Le groupe suivant, que j'ai rencontré juste après celui avec lequel j'ai discuté précédemment, était celui des ivrognes, d'un degré plus sévère encore. Pour eux, ce n'était pas juste une simple boisson qui leur était réservée, mais c'était carrément une piscine. Quand on la regarde, ça ressemble à une boisson, à une piscine de boissons alcoolisées. Alors quand ils la voient, ils croient se jeter dedans pour boire beaucoup plus que de raison, ignorant que c'est en fait de l'acide. Ainsi, chaque fois que quelqu'un tombait dedans, on entendait touk 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 touk, comme si du poisson ou de la viande était en train de frire. Si vous préférez, c'était le son qui émanait de leur corps lorsqu'ils nageaient dans la piscine acide. Le Seigneur m'emmena ensuite dans une autre section où se trouvait une multitude d'enfants
en train d'être sévèrement châtiés. De nombreux enfants égarés qui ont mené une vie de rebelles sur terre et qui sont morts. Ils se retrouvent donc en enfer sérieusement tourmentés. L'explication, c'est que les enfants accusent leurs parents parce que ces derniers ne les ont pas élevés dans la crainte de Dieu. Ils ne les ont pas éduqués, ce pourquoi ils se sont retrouvés en enfer. Alors, ils accusent leurs parents et concernant le châtiment que ces enfants reçoivent en enfer, une part devrait être réservée aux parents. De sorte que lorsque leurs parents servent Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qu'ils ne le servent pas fidèlement et vont en enfer, ils reçoivent leur propre châtiment, auquel sera ajoutée une part restante du châtiment infligé à leurs enfants. Cela signifie que si les parents ne servent pas le Seigneur sur terre, ils recevront la punition totale dans le feu de l'enfer pour avoir négligé l'éducation de leurs enfants. Ce que j'ai appris sur l'enfer est que si au cours de ton existence sur terre il t'est arrivé d'être une sorcière ou un sorcier, l'esprit qui t'aidait dans ces pratiques, quand tu meurs et vas en enfer, cet esprit te rejettera une fois là-bas, il retournera sur terre et continuera à faire le mal avec d'autres personnes. Quelle que soit la vie ténébreuse que tu menais, l'esprit qui se cache derrière t'emmènera en enfer, puis te laissera là, et ensuite il retournera sur terre pour posséder quelqu'un qui n'est pas prêt à accepter Jésus et amènera également cette personne en enfer. Voilà ce que ces esprits font. Je vis dans un autre quartier de l'enfer où le Seigneur m'avait emmené, où étaient placés les gens qui se suicident. Ils étaient nombreux. Je reconnus parmi eux un ancien de l'église qui m'enseignait à l'école du dimanche, décédé en novembre 2013. Il s'est suicidé en se pendant chez lui. Il n'a pas pu accéder au ciel. Bien qu'il servait fidèlement le Seigneur, à long terme, il a fini par mettre fin à ses jours. Alors, je suis allé à la rencontre de cet ancien, suspendu à un espèce d'objet métallique en fer. Il souffrait. On voyait certaines choses s'embraser, certains instruments en métal étaient utilisés, il y avait du feu qui passait sous les pieds des damnés, et il hurlait de douleur. En fait, à sa mort, cet ancien s'est immédiatement retrouvé en enfer. Et j'aperçus près de 500 autres personnes, également mortes par suicide. Elles aussi étaient pendues sur cette ligne. Elles étaient suspendues à cette ligne à la queue leu-leu. Elles étaient pendues à cet endroit, sérieusement tourmentées en enfer. Le Seigneur me ramena ensuite au ciel. J'avais mon vêtement du ciel sur le dos et je me rendis avec le Seigneur au paradis. Et le Seigneur me montra un livre d'or. Quiconque a déjà visité le ciel, son nom est inscrit dans ce livre. Parmi ces noms, je vis le nom de l'une de mes sœurs bien-aimées, à savoir sœur Philippa Coranchi, que j'aime le plus. Son nom figurait donc dans ce livre et le Seigneur écrivit mon nom également dans ce même livre d'or. Le Seigneur me fit remarquer que lorsque nous venons au monde, nous naissons tout nus, sans rien. Alors pourquoi donc nous préoccupons-nous autant de vouloir amener tout ce que nous avons sur terre avec nous en vue de séjourner au ciel? Ça ne nous sera pas utile. Nous ne pouvons emmener aucune possession terrestre avec nous au ciel. Donc, nous devrions nous débarrasser de toutes ces futilités pour lesquelles nous nous soucions et nous focaliser sur le Seigneur, le servir fidèlement. Et nous pourrons alors accéder au ciel où tout est parfait, où la joie nous attend, une vie meilleure nous attend, de sorte que lorsque nous y parviendrons, nous serons en paix. Puis le Seigneur me fit réaliser que mon temps passé ici était fini. Il vint, me prit par la main, et quand je repris conscience, le lendemain matin, il était exactement 6 heures. Nous étions le 19 décembre 2013. Amen. Voilà, frères et sœurs, c'est donc ici la fin de ce témoignage. Merci de l'avoir écouté et pensez à partager et à vous abonner à notre chaîne Jésus-Christ Sauve TV. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.